Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les lecteurs. Pourquoi laisse-t-on les métaux à l'extérieur du temple? Les plus belles légendes maçonniques sont souvent des inventions qui n'ont aucun fondement concret. L'action de laisser les métaux à l'extérieur du temple en est un formidable exemple. Les maçons zélés nous expliquent que ceci a été introduit en franc-maçonnerie pour expliquer qu'il convient ainsi d'éviter de mener l'argent, la cupidité, la jalousie dans la loge. Nous nous souvenons toutes et tous avoir dit ou écouté un jour une phrase comme laisser les métaux en dehors du temple permet d'avoir un vrai pied d'égalité entre tous. Puissants ou pauvres, tous les maçons sur la surface de la terre sont sur le même pied d'égalité. C'est beau. Sans notion de rang ou d'argent, nous sommes tous égaux. Mais ceci est une invention qui se base sur une mauvaise interprétation de la Bible par des personnes d'origine chrétienne. En effet, dans 1 Roi 6,7, il nous est dit « Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. C'est donc la preuve qu'aucun métal n'a été utilisé pour la construction du temple, et donc, par voie de conséquence, il doit en être ainsi pour la construction du temple intérieur. » Vraiment? Car alors, on pourrait dire, oui, mais en fait, les pierres ont été taillées à la carrière, et c'est pour ça que l'on amenait les pierres déjà taillées pour monter le temple. Et ainsi, aucun bruit de métal n'était entendu sur le chantier. Certes, mais pourquoi? Pourquoi il ne faut pas entendre ce bruit de métal? Le livre de l'Exode 20-22 donne une très bonne piste. « Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. » Le fer profane donc la pierre, création divine. Le fer est d'ailleurs souvent associé à la guerre dans la Bible. Les chars de fer, les jougs de fer, etc. En réalité, si aucun objet en métal n'est signalé avoir taillé les pierres du temple dans la Bible, c'est probablement à cause d'une tradition hébraïque peu connue des chrétiens, celle du shamir, avec CH, ou alors shamir, avec SH, dont l'étymologie vient de l'araméen shamira, qui signifie comme un silex. Dans la lecture hebdomadaire de la Torah, Tetzavé Parasha, il est fait mention d'un shamir, tantôt interprété comme une petite créature, tradition médiévale 13e, 14e siècle, tantôt comme un objet de la taille d'un grain d'orge qui a été créé au soir du 6e jour et qui a servi pour graver les pierres précieuses posées sur le pectoral du grand prêtre, Kohen Gadol. Ainsi, dans le Talmud, Gemara Sota 48b, l'explication est alors posée d'une taille des pierres du temple par cet objet mystique, voire magique. Cependant, la conciliation entre, d'une part, la tradition de ne pas tailler de pierre pour l'édification d'un autel, et la nécessité de construire un temple en pierre en faisant en sorte de faire tailler les pierres dans du chantier de construction, est une explication plausible. La sagesse de Salomon avait encore parlé. Mais il n'y a absolument aucun rapport entre la tradition de la Bible et la probable invention spéculative de cette tradition de laisser les métaux à la porte du temple. Il s'agit d'une belle maxime qui fut injectée dans les rituels, probablement à l'initiative des continentaux, puisque, rappelons-le, les maçons anglais se réunissaient dans les tavernes et payaient avant la cérémonie les frais d'enregistrement. Toutefois, si le sujet vous intéresse, ce shamir semble avoir disparu ou avoir été caché après la deuxième destruction du temple de Salomon. Et le fait que cet outil servant à trancher la pierre soit de la taille d'un grain d'orge peut d'ailleurs permettre de s'interroger sur le fait que dans la taille de la pierre, un marteau se nomme le grain d'orge. Mais laissons là ces spéculations. Tu veux devenir franc-maçon, ou alors tu te renseignes sur la franc-maçonnerie, tu vas apprendre des choses sur la franc-maçonnerie? Alors, clique sur s'abonner, et tu cliques sur la petite cloche et toutes. Comme ça, tu pourras recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo, toute l'année sur la franc-maçonnerie. Tu sais, c'est pas anodin, hein. C'est vraiment un geste d'amour fraternel. Merci. Retrouvez cet article dans le numéro 82 de Franc-Maçonnerie Magazine, disponible dans tous les points presse et en abonnement depuis www.fm-franc-maçonnerie.fr.
mag.fr. C'est vraiment plus discret.